Bonsoir tout le... Mon coude a craqué. Bonsoir tout le monde. En ce moment je vous dis bonsoir parce que je poste les vidéos systématiquement à 18 h. Donc, et qu'en plus en ce moment il fait nuit très tôt. Donc je trouve que c'est approprié. J'ai failli dire a priori ou j'ai du mal. Je bégaye. Excusez-moi. Dans cette vidéo je vais partager avec vous mes pierres préférées du quotidien, celles que j'emporte avec moi, à quoi elles me servent, pourquoi je les utilise, et je vais aussi vous faire un petit laïus pour ceux qui ne savent pas comment purifier ces pierres, comment les utiliser. Tout dans notre monde est énergie. C'est ce en quoi je crois en tout cas. Tout est énergie, les pierres, les plantes, les animaux, les humains. Tout est vibration et énergie. Les pierres renvoient certaines énergies, elles ont certaines propriétés. Moi j'aime bien les utiliser au quotidien pour m'armer face à certaines situations, pour me protéger et aussi pour me faciliter la vie. Effet placebo ou pas, vous croirez ce que vous voulez. Pour moi, l'essentiel c'est que ça fonctionne. Et elles ont toutes une vibration unique. Et c'est la chose que j'intègre le plus dans mon quotidien. C'est la chose que j'ai le plus facilement réussi à intégrer à ma vie de tous les jours. Ça me facilite la vie, ça me permet de gérer mes émotions, ça me permet de rester concentrée, ça me permet de me protéger de certaines choses aussi. Pendant longtemps, j'ai un peu subi les agressions entre guillemets extérieures, des énergies extérieures, et c'est une des choses pour lesquelles j'utilise aussi les pierres, c'est pour la protection. On abordera plus tard dans ce calendrier les différentes techniques de protection, mais dans ce cas-là, en tout cas, je vais vous présenter mes 7 pierres préférées que j'utilise au quotidien et pour quelles raisons je les utilise. On va aussi aborder le fait qu'il est très important de les purifier et de les recharger parce que chaque énergie a besoin d'être purifiée, d'être rechargée, comme votre corps a besoin d'être nettoyé et d'avoir de la nourriture pour reprendre des forces. Bah, c'est exactement la même chose pour les pierres, sauf que elles peuvent pas se doucher et elles peuvent pas manger, donc il faut trouver d'autres moyens. Je trouve que cette comparaison, je l'ai super bien trouvée quand même. C'est sorti comme ça, du tac au tac. Alors autant, j'ai un peu préparé mes vidéos, c'est les dernières là que je fais parce qu'en fait, il me faut une organisation carrée pour pouvoir tout vous sortir dans les temps. D'ailleurs, normalement, là je filme, il est 16h23, cette vidéo est censée sortir à 18 h. Donc comment vous dire que soit le montage va être léger, soit je vais être en retard, mais on va essayer de faire son possible. Alors j'ai noté les différentes pierres que je voulais vous présenter. Bah non, en fait, les 7. J'allais dire s'il y a bien une pierre que j'utilise en particulier, après je me suis dit non, au moins 3, et non, en fait, les 7. Les 7, je les utilise vraiment tout le temps, donc je vais vous expliquer tout ça. Première pierre, malheureusement, je peux pas vous la présenter parce que je sais pas où j'ai mis mon collier. C'est peut-être chez mon chéri, ou alors dans un sac à main, parce que des fois ça m'arrive de retirer pour dormir et de la mettre dans le sac pour éviter de la perdre, et comme je suis un peu une catastrophe, bah souvent je perds les objets. Donc pour la première pierre, il s'agit de la labrador. C'est une pierre qui est assez connue dans le monde de la lithothérapie. Elle est surtout connue pour ses propriétés psychiques, elle aide à la protection contre les énergies négatives, à la connexion à son intuition, et elle stimule également la clairvoyance, donc elle est surtout connue pour ça, mais elle a aussi d'autres vertus. Elle a des propriétés émotionnelles, elle apporte du calme, de la stabilité émotionnelle, elle équilibre et permet aussi moins de stress. Elle a aussi des propriétés sur le plan physique, elle vous aide à réduire la fatigue et à travailler sur votre système immunitaire. C'est une pierre un peu combo que j'aime utiliser au quotidien pour justement me protéger et en même temps m'aider à trouver cette stabilité émotionnelle que parfois j'ai du mal à créer et à m'apporter cette protection et ce bien-être en fait en même temps. Ensuite il y a la pierre de lune, là je peux vous en présenter deux. Je l'ai sous forme de petits colliers comme ceci et je l'ai également sous forme de bracelets. Voilà, c'est mes deux. C'est une pierre que j'utilise très souvent. Je l'utilise au quotidien, mais je l'utilise aussi dans une période spécifique du mois, à savoir à l'approche de mes règles et quand j'ai mes règles, parce qu'en fait c'est une pierre qui aide à diminuer les douleurs menstruelles de manière assez conséquente. D'ailleurs c'est comme ça que je vois aussi qu'elle a besoin de rechargement. En général je le fais tous les mois, mais si vraiment j'y pense pas, il y a un mois où je vais le mettre et je vais voir que entre guillemets ça ne marche pas ou ça marche beaucoup moins. Je vais me dire mince, j'ai pas pensé à la recharger à la dernière pleine lune, et dans ces cas-là je suis un peu embêtée parce que mes douleurs de règles sont très conséquentes et ça en fait ça m'aide à les surmonter, disons. Donc pour propriété physique du coup elle diminue donc les douleurs de règles, mais de manière globale elle régule le système hormonal et elle aide aussi à favoriser
le sommeil. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je pense à la porter également quand je dors, parce que c'est vrai que pendant ma période, comme je vous disais, la semaine juste avant mes règles et la semaine de mes règles, je la porte et je me rends compte que je dors, mais comme c'est la période de mes règles, je dors pas forcément hyper bien, mais je pense que si je la portais au quotidien, ça pourrait peut-être m'aider à dormir, parce que ça fait partie donc de ses propriétés, sur le plan en tout cas physique. Sur le plan psychique, en fait, elle l'aide à vous connecter à votre côté féminin. Donc il faut savoir que même si vous êtes un homme, chacun a un côté féminin en soi qu'il faut développer plus ou moins. Chez les femmes, on dit que c'est très important de privilégier le côté féminin et d'avoir un petit peu de côté masculin sur certains points, par exemple dans le travail ou ce genre de choses. Et ensuite, pour les hommes, c'est l'inverse. Après, chacun dose en fait. Chacun a un petit peu d'énergie féminine, un petit peu d'énergie masculine, et il faut réussir à jauger et à doser en fait le juste milieu, j'allais dire, même si c'est pas au milieu du coup, parce qu'il faudrait que ce soit réparti. Pas de manière équitable ces deux énergies là pour pas qu'elles se confrontent, mais en gros c'est un peu ça. Donc du coup, comme elle aide à se connecter à son côté féminin, ça aide forcément à l'intuition. On a toujours entendu dire les femmes elles ont un sixième sens, l'intuition féminine ça trompe pas, l'intuition, voilà. Ces pierres aident à se connecter à son intuition, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime développer, parce que c'est quelque chose, des fois j'ai un peu tendance à me dire bah, c'est ma petite voix dans ma tête et c'est mes pensées comme ça, mais en fait des fois c'est un peu mon intuition qui me pousse à faire des choses que je voudrais pas forcément faire, et mon ego me dit non non non, c'est ta petite voix dans ta tête, l'écoute pas. Donc j'aime bien, et les porter pourrait aussi me rappeler de me connecter à ce côté-là, ce côté féminin. Elle favorise également la réceptivité spirituelle. Quand je dis réceptivité spirituelle, c'est un peu lié à l'intuition, c'est un peu réussir à capter les messages de ses guides par exemple, réussir à avoir plus envie par exemple de pratiquer des méditations, du tarot. D'ailleurs je fais pas assez de méditation, faudrait que je m'y mette. Je dis ça, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que je ne fais jamais de méditation, il faudrait que je m'y mette. Mais j'ai pas le temps, enfin je ne prends pas le temps plutôt. Donc voilà, ça aide à vous connecter donc à ce côté spirituel en fait qui est en vous. Pour tout ce qui est propriété émotionnelle, elle favorise l'amour, l'harmonie, tout ce côté un peu doux et chaleureux, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que je la vois. C'est un peu un doudou pour tes émotions. Cette pierre, moi c'est comme ça que je le ressens. Ça m'aide aussi du coup pendant mes périodes menstruées où on sait que les émotions c'est compliqué, à réussir un peu à m'apaiser, à m'écouter, à écouter mon corps et à me dire ok, là c'est pas grave, c'est une période où je suis plus faible entre guillemets et où j'ai besoin de repos. Mon corps a besoin de repos. Donc ça m'aide aussi à me rappeler de ça. Elle aide en fait à stabiliser ses émotions et ça me fait du bien, surtout dans cette période-là. Mais après vous pouvez l'utiliser, comme je vous ai dit, même si vous êtes un homme, si vous avez ces problèmes d'intuition, de connexion à sa féminité quand même un petit peu, de tout ça, la pierre de lune peut être aussi faite pour vous même si vous êtes un homme. Ensuite nous avons la calcédoine bleue, qu'il faudrait d'ailleurs que je porte parce qu'elle a pour propriété de soutenir la gorge sur le plan physique, et elle améliore également la circulation des fluides dans le corps, que j'ai sous forme de collier. Vous voyez, en fait c'est ça qui est simple pour moi, c'est qu'en fait ce ne sont pas des pierres à mettre dans sa poche, c'est vraiment des trucs, tu les passes autour du cou, tu les passes autour de ton poignet et en fait terminé, t'as fait ton rituel entre guillemets du matin, et c'est un peu une manière d'intégrer de la magie dans ton quotidien. Et le fait de vous montrer ça, ça vous montre aussi que vous n'avez pas besoin de faire des mille et des cents pour intégrer ce genre de choses à votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de faire des gros rituels tous les jours, de faire des tirages de cartes tous les jours. Rien que ça permet d'incorporer un petit peu de magie dans votre quotidien et ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me fait du bien. Pour les propriétés psychiques, elle aide à avoir des pensées plus positives. Elle aide vraiment à se recentrer en fait sur les choses positives et à mettre un peu le négatif de côté. Et la chose pour laquelle je l'utilise souvent et pour laquelle elle m'aide au quotidien, c'est plus pour les prises de parole. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les prises de parole, Je disais que la chose pour laquelle je l'utilisais le plus au quotidien, c'était surtout pour l'expression personnelle. L'expression surtout orale, mais aussi écrite. En fait, comme elle est liée à la gorge sur le plan physique, elle est aussi liée à la gorge sur le plan psychique, j'allais dire. Et en gros, elle vous aide à vous exprimer de manière plus claire, à avoir des propos plus appuyés et à garder un certain... D'ailleurs, je vais la mettre, comme j'ai mal à la gorge. Pour ce qui est des propriétés émotionnelles, elle apaise les tensions, elle apaise la colère.
elle aide à plus de douceur dans ses propos, dans ses gestes, elle aide à avoir voilà, un côté plus réfléchi. Parce que aussi la communication, je pense, ça c'est mon interprétation, mais la communication je pense se fait mieux, comme c'est une pierre de communication, entre votre cerveau et vos muscles, entre votre cerveau et votre parole, et du coup ça vous aide à être de manière générale plus calme, je dirais. Elle facilite également l'ouverture d'esprit, le fait de voilà, d'être plus ouvert à différentes choses, à différentes conversations, d'être plus ouvert de manière générale. Ensuite, nous avons la cornaline qui se présente hop, comme ceci. Donc c'est une pierre un peu orangée. Coucou Maroumi, tu viens dire bonjour? Regardez-moi ce chaton. Bonjour. Je te laisse. Donc c'est une pierre un peu orangée, rougeâtre comme ça. Je l'ai aussi sous forme de bracelet, mais je sais pas où je l'ai mis. Pareil, je sais pas si c'est pas chez mon chéri. Possible. Ça c'est une pierre que je vais surtout utiliser parce qu'elle favorise l'estime de soi, la confiance en soi. Elle favorise aussi la joie et l'optimisme. Mais moi la raison pour laquelle je l'utilise principalement, c'est pour la confiance en soi. Je suis quelqu'un qui manque un petit peu de confiance et je pense que c'est aussi lié à mes difficultés de communication. Je manque un petit peu de confiance en moi par moment, je m'améliore avec le temps déjà, mais quand je regarde en arrière et que je me revois entre guillemets il y a 10 ans par exemple, 10 ans ça fait beaucoup, il y a ne serait-ce que 5 ans, je me dis mais le chemin que j'ai parcouru au niveau de la confiance en moi est déjà dingue, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille au quotidien et ça m'aide beaucoup parce que c'est vraiment une pierre qui va m'aider à avoir confiance en moi, à affirmer mes idées et à moins douter parce que je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et quand on me dit quelque chose, même si je sais que j'ai raison entre guillemets, je vais me poser la question, je vais me dire mince, peut-être qu'en fait je me trompe et je vais aller du coup vérifier mes sources et je me mets en doute et au final quand je vérifie je me dis bah non, j'avais bien raison, c'était bien ça que je disais, j'avais bien raison et en fait la personne arrive à me mettre en doute. Avec cette pierre là ça m'aide à avoir plus confiance en moi et à plus affirmer mes idées et à plus dire non non mais je suis persuadée que c'est ça en fait. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là de la pierre qui m'aide moi au quotidien. Au niveau de ses propriétés psychiques, elle est plus axée sur la créativité. Par exemple, elle va vous aider quand vous faites quelque chose de créatif avec vos mains. Vous voulez, je sais pas moi, écrire quelque chose avec plus de créativité. Quand vous voulez avoir des idées, elle vous aide sur ce plan-là, sur le plan de la créativité. Elle peut également vous aider pour tout ce qui est courage et concentration. Si vous avez des problèmes de concentration en parallèle ou si vous avez manque de courage, mais pour moi c'est un peu lié à la confiance en soi. Voilà, c'est une pierre qui peut vous aider au quotidien. Ensuite pour les propriétés physiques, c'est pas forcément ce pourquoi je l'utilise parce que je ne me sens pas concernée par ce genre de choses, mais elle favorise tout ce qui est système digestif. Et elle dynamise également le métabolisme, donc ça c'est déjà un peu plus intéressant, en tout cas pour ma part. Elle permet d'être plus énergique, voilà, d'avoir plus d'énergie, mais c'est un peu en lien tout ça avec la confiance en soi, l'énergie, la créativité. Je viens vraiment de vous résumer en quelques mots son package complet, vous voyez. Ensuite nous avons une de mes amies, la tourmaline noire, que j'apprécie aussi. Elle est extrêmement connue pour tout ce qui est protection des énergies négatives, pour également aider à l'ancrage. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'ancrage, c'est le fait en gros de garder les pieds sur terre, d'être dans le moment présent aussi. Elle aide beaucoup pour ça, à vraiment réussir à se poser. C'est vraiment ça l'ancrage, je saurais pas vous le définir mieux que ça. C'est vraiment ouais, ce côté, voilà, je garde mes pieds dans le sol, je suis bien, je suis comme certains là qui mettent leurs pieds dans la terre et qui se sentent en connexion avec la terre. Bah, pour moi l'ancrage c'est un peu ça. Tu te sens en connexion avec le monde qui t'entoure et tu es plus attentif au monde qui t'entoure et à profiter du moment présent. Pour tout ce qui est émotion, on dit qu'elle aide à calmer les peurs. Elle aide à calmer les angoisses. Elle aide aussi à dissiper la négativité et à s'en débarrasser un petit peu. Là où certaines autres pierres vont augmenter les énergies positives, elle va à la place baisser les énergies négatives, si vous voyez ce que je veux dire. Elle va vraiment agir sur ce côté-là. Elle va pas augmenter votre joie, comme par exemple pouvait le faire la cornaline dont on a parlé juste avant. Elle va vraiment, elle, se concentrer sur les énergies négatives et les aider à disparaître petit à petit. C'est une pierre qui, sur le plan physique, va aider à soulager les douleurs.
de manière générale, pas forcément des douleurs en particulier, mais elle va aider à soulager les douleurs et elle va également vous protéger des ondes électromagnétiques en partie. C'est-à-dire que si vous la mettez, je sais pas moi, entre votre téléphone et votre lit, par exemple quand vous dormez, normalement elle est censée aider à protéger des ondes électromagnétiques. Ensuite nous avons le quartz rose que j'ai sous forme de collier, comme ceci. On le voit pas très bien avec ma lumière un peu rose, violette, rouge. Le quartz rose, c'est la pierre de la tendresse par excellence. On dit souvent que c'est la pierre de l'amour. Alors attention, ce n'est pas l'amour, quand vous offrez ça à quelqu'un, la personne va tomber amoureux, parce que je l'ai déjà vu. Mais non, pas du tout, c'est l'amour en général, l'amour de soi, l'amour des autres. Ça développe l'amour de manière vraiment globale. Et ça stimule énormément la tendresse et l'affection. Pour ce qui est de ses propriétés psychiques, elle va favoriser la guérison émotionnelle. Si vous avez eu une rupture, que vous vous sentez comme une petite crotte, ça va vous aider à reprendre un petit peu, à commencer à reprendre confiance en vous, en votre corps, en votre esprit. Ça va vous faire un gros câlin de réconfort en fait. C'est un peu comme ça que je la vois, cette pierre, de ok, c'est pas grave, tu vas y arriver. L'amour est autour de toi, l'amour est en toi et ça va aller. C'est un peu ce genre de sentiment qu'elle me renvoie, cette pierre. Et elle est connue également pour attirer l'amour. Donc si vous êtes déjà en couple et que vous offrez cette pierre, à la limite ça peut peut-être vous aider à maintenir cet amour-là. Mais si vous êtes célibataire, c'est le genre de pierre qui va vous aider aussi à attirer l'amour à vous. Ça va pas être uniquement pour les relations de couple, ça peut être également pour l'amour de manière générale. Ça va vous ramener l'amour, je sais pas, un amour peut-être inattendu, l'amour d'un parent pour lequel vous ne vous y attendez pas, l'amour fraternel, l'amour d'un ami qui en fait se montre être là pour vous et vous donne de l'amour. Voilà, c'est vraiment cet amour de manière très générale en fait. Je me répète, mais c'est très général. Pour les propriétés physiques, elle apaise le système nerveux. Comme je vous ai dit, c'est comme un gros câlin. Elle est vraiment là pour vous apaiser, vous réconforter. Dernière pierre que j'utilise au quotidien, il s'agit du quartz fumé. Alors, c'est un quartz un peu transparent comme ça, noir-brun transparent. Que j'apprécie porter également au quotidien. Celui-ci je le porte parfois quand j'ai fait mes séances à la salle et que j'ai des douleurs musculaires parce qu'il aide en fait à la récupération musculaire et à soulager les douleurs liées aux muscles. Sur le plan physique en fait, de manière générale, il aide à détoxifier votre corps. Il va aider vraiment à éliminer un peu les toxines qui pourraient être présentes dans votre corps. Je l'apprécie aussi beaucoup pour ses propriétés émotionnelles parce qu'il aide à réduire le stress et il calme les angoisses. Je l'ai beaucoup utilisé quand je faisais des crises d'angoisse. Ça fait quelques mois maintenant que je n'en ai plus fait et j'en suis très reconnaissante, mais c'est vrai que je l'utilisais beaucoup quand je faisais des crises d'angoisse parce qu'il aide vraiment à dissiper les angoisses et à revenir un peu à cet état de calme quoi. Mais ça fait d'ailleurs aussi partie de ses propriétés psychiques parce qu'il stabilise l'esprit. Il aide à dissiper les pensées négatives et il favorise également l'ancrage. Voilà, donc c'est vraiment une pierre... De toute façon, les pierres que je vous présente, ce sont des pierres assez complètes en fait, que j'utilise pour diverses raisons. Mais en gros, vous avez vraiment un aperçu global des pierres que je peux utiliser. Alors, certains d'entre vous seront peut-être étonnés parce que y a une pierre qui est vraiment connue, que tout le monde a, tout le monde utilise et que je n'ai pas dans ma collection, c'est une améthyste. Je n'en ai pas dans ma collection de pierres. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais été... Je choisis un peu mes pierres avec mon intuition et en fonction des différentes choses et des différentes situations de mon quotidien et des différentes choses dont j'ai besoin. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment été attirée par une améthyste. Vous voyez tous les colliers, les bracelets que j'ai, soit c'est des bracelets que j'ai eu dans des box, mais la plupart en fait c'est des choses que j'ai choisies en boutique. Et en fait quand vous avez flashé sur quelque chose ou quand vous êtes attiré par quelque chose, regardez ses propriétés, regardez. Et souvent, ça correspond à votre situation actuelle et à ce dont vous avez besoin en fait pour gérer votre situation. Et moi, je trouve ça fou parce que la plupart du temps, je me suis dirigée vers des pierres qui payaient pas forcément de mine. Hein. On va prendre l'exemple du quartz fumé. C'était quand j'étais sur Strasbourg et j'étais rentrée dans une boutique ésotérique, d'ailleurs, super boutique ésotérique, je me rappelle plus le nom, dans Strasbourg, mais si vous êtes de Strasbourg, je pense que vous la connaissez. Incroyable cette boutique, en plus vous avez des dames qui sont adorables, qui vous font même des petits tirages de cartes et tout,
elles sont top. J'adorais cette boutique là et en fait je m'étais dirigée vers cette pierre là sans trop savoir pourquoi et je me suis intriguée en fait et j'ai commencé à la toucher, à ressentir un peu les énergies. Je me suis dit tiens, je vais lui demander ce que c'est et je vais voir un petit peu à quoi ça correspond. Et en fait c'était au moment où du coup je faisais mes crises d'angoisse et je me suis rendu compte qu'en fait cette pierre aidait pour les angoisses. Donc je me suis dit toi ma cocotte, tu repars avec moi, je vais te porter tous les jours. et donc j'en avais profité pour acheter cette pierre là. Mais voilà, faites confiance à votre intuition. Après l'améthyste pour moi, quelque chose dont je rêverais un jour, c'est d'avoir une améthyste, alors pas trop grosse, mais je dirais, voilà, c'est déjà gros parce que ça coûte déjà cher, mais je dirais à peu près cette taille là, vous savez, une améthyste un peu, pas vraiment grande quoi, une améthyste un peu à poser entre guillemets quelque part, que j'aimerais poser soit sur mon meuble télé, soit dans mon salon en fait, pour vraiment harmoniser les énergies du lieu grâce à l'améthyste. Ça c'est vraiment un de mes goals, un de mes goals, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup. Comme je vous le disais en intro, il ne faut pas oublier que la purification et le rechargement énergétique de vos pierres, c'est extrêmement important. C'est primordial pour le fonctionnement des pierres. Comme je vous l'ai expliqué avec ma super métaphore du corps, vous lavez, la pierre se purifie. Vous mangez pour avoir de l'énergie, la pierre se recharge. C'est exactement pareil. Voilà, c'est super important. Je vais vous donner des techniques de purification de pierre pour commencer. Donc purification, c'est nettoyage, c'est un peu la même chose. Et ensuite, je vous donnerai des techniques de rechargement des pierres. Il y a la technique classique de la fumigation. Le palo santo, l'encens, un encens un peu exprès pour purifier, tout ça. La purification par l'encens, comme vous le feriez pour un lieu, c'est exactement pareil. Vous passez vos cristaux et puis ils sont purifiés, ils sont tranquilles. Vous avez aussi la technique du bain d'eau salée. Vous regardez sur internet, en gros vous mettez du gros sel dans de l'eau. Attention, toutes les pierres ne peuvent pas être immergées, vérifiez en fonction des pierres que vous avez si elles peuvent être immergées ou pas, parce que certaines se détériorent dans l'eau et peuvent même dégager des substances toxiques, donc faites attention. Ensuite vous avez aussi la purification par le son, avec des bols chantants par exemple, avec des cloches, ou encore avec des diapasons si vous en avez. Une purification par vibration en fait du son qui marche également très bien. Moi, comme vous le savez, je suis partisane du fait de pas avoir besoin de trop en faire. Au plus simple c'est, au mieux c'est pour moi. J'aime la simplicité, j'aime aller droit au but. Donc comme je suis plutôt flemmarde, moi la technique du bain je fais jamais parce qu'il faut regarder quelles pierres se mettre dans l'eau, les laisser tremper, penser à les sortir, les sécher, les remettre en place, enfin non, les purifier. Oh, il y a un chat qui vient de monter, elle m'a caché la lumière. Et Ruby, elle monte sur le lit mais elle râle parce qu'il y a ses sœurs, c'est un truc de fou quand même. Vous pouvez partager le lit, hein. Il est assez grand, en plus tu me caches la lumière là. Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça, hein. Elle me fatigue. Je sais plus ce que je disais du coup. Bref, moi j'ai besoin de simplicité, donc en gros, moi je fais pas le bain parce qu'il faut y penser. Voilà, il y a trop d'étapes. Et après il faut penser également à les recharger parce que le bain ne les recharge pas. Donc trop d'étapes, trop compliqué pour mon petit cerveau. Donc moi j'utilise la plupart du temps la fumigation ou les sons. Je fais en fonction de ce qui me plaît le plus. Ah oui, et pour les sons aussi vous pouvez mettre de la musique. Purifiante entre guillemets, vous en trouvez sur YouTube. Moi en général je mets de la musique et je les passe dans l'encens par exemple. J'essaie de me faire un petit rituel où je fais un peu un combo pour être sûr qu'elle soit bien purifiée. Et quand j'ai vraiment trop la flemme, je les mets directement sous la lune. Voilà, en pleine lune, je les fous sous la lune, ça les purifie et ça les recharge en même temps. Et puis je suis tranquille. Ça, alors, pour moi ça marche en tout cas, je sais pas s'il y en a d'autres qui font comme moi, mais c'est vrai que en fait ça fonctionne. Donc en fait je les mets juste sous la lune et je cherche pas à comprendre, la lune elle fait son taf. Et en fait ça les purifie et les recharge entre guillemets en même temps. Et pour moi ça fonctionne très bien. Et je trouve qu'elles ne perdent pas du tout en efficacité. Donc après, de temps en temps je fais un gros nettoyage quand même. Mais quand j'ai la flemme et que je me dis au dernier moment purée, c'est la pleine lune ce soir, je suis rentrée, il est tard, j'ai pas envie de me mettre à fumiger ou à faire du bruit pour les voisins et les machins comme ça, et ben je les mets sous la lune et je m'embête pas. Et ça marche très bien. Pour tout ce qui est rechargement, on a parlé de la lumière de la lune, mais il y a aussi la lumière du soleil. Attention, certaines pierres au soleil deviennent ternes et perdent de leur couleur et de leur éclat
regardez quelle pierre vous pouvez mettre au soleil. Par exemple, si vous mettez une améthyste au soleil, il y a moyen que petit à petit les cristaux de l'améthyste deviennent de moins en moins intenses en couleur. Parce que le violet s'atténue peu à peu et blanchit un petit peu. Et c'est pareil pour la labradorite, je crois. Vous pouvez pas la mettre comme ça sous le soleil. Donc faites attention. Quand vous faites ça, faites-le sous un soleil peut-être plus doux, plutôt qu'un soleil de midi par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'enfouir vos pierres dans la terre pour les recharger. C'est quelque chose que je fais jamais, parce que comme le bain, ça prend du temps, faut avoir un jardin, faut les mettre dans la terre. Faut pas se faire voir des voisins pour pas passer pour une psychopathe. Faut penser à aller les récupérer et se rappeler où est-ce qu'elles sont enterrées. Faut les récupérer, les laver et là elles sont prêtes à l'emploi. Mais c'est trop compliqué, il y a trop d'étapes. Donc après, libre à vous, hein. Si ça vous plaît de travailler et d'avoir les mains dans la terre, moi ça lit, ça me saoule. Donc je ne le fais jamais. Il y a aussi la possibilité des autres cristaux. Il y a d'autres cristaux qui permettent de recharger vos pierres, comme par exemple la sélénite, qui est un très bon cristal pour recharger. Ils vendent d'ailleurs dans certaines boutiques des plaques de sélénite pour le rechargement des pierres. Donc dans ces cas-là, vous mettez vos pierres dessus et vous les laissez se recharger grâce à la sélénite. Sélénite qu'il faut bien sûr purifier et recharger pour qu'elle puisse faire son taf, sinon c'est pas drôle. Sélénite, ça fait penser à Sélénée, déesse de la lune, donc vous la rechargez à la lune, bien. Voilà, vous avez tout compris. Une autre possibilité aussi que j'aime bien ajouter quand par exemple je fais des cadeaux ou quand vraiment j'ai besoin d'une intention plus forte, c'est que j'aime bien, entre guillemets, méditer avec la pierre. Je vous explique. J'ai mon bracelet, mon collier, ma petite pierre, je la mets dans ma main et je me concentre, une fois qu'elle est purifiée bien sûr, je me concentre sur les intentions que je souhaite y mettre dedans. Moi souvent je la nettoie, je la recharge et ensuite je fais ça. Je me concentre sur ce que je veux y mettre dedans. La guérison, l'amour, la chance, la confiance en soi. Peu importe, je me concentre et je visualise en fait soit moi, soit la personne à qui je veux donner ce cadeau, avoir confiance en soi, ou guérir d'une maladie, ou X ou Y. C'est quelque chose que j'ai fait par exemple pour un proche à moi qui a été malade à une période de ma vie. J'ai un doute sur le fait que je vous en ai parlé, mais je ne crois pas, donc dans le doute je vais m'abstenir. Une personne de ma famille a eu un cancer, et en fait, durant sa phase de guérison, je lui avais offert un bracelet que justement j'avais acheté dans la petite boutique à Strasbourg également, et je lui avais offert un bracelet pour aider justement à la guérison. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé le bracelet, je l'ai laissé se recharger et ensuite j'ai posé mes intentions en imaginant la personne guérir de cette maladie et être en bonne santé. Et ça a marché puisque cette personne est maintenant en bonne santé. Donc tant mieux, mais voilà, c'est un peu pour vous donner d'autres idées que les choses un peu traditionnelles entre guillemets. Et voilà, maintenant vous avez une idée des pierres qui m'accompagnent dans mon quotidien. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que ça va vous inspirer à chercher des pierres pour vous ou pour vos proches d'ailleurs. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous attends et je lis tous vos commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir et à chaque fois je me rue sur mon téléphone quand je vois que j'ai un nouveau commentaire pour pouvoir vous y répondre. Voilà, il n'y a que la période quand j'étais absente où vraiment je lisais pas trop. Mais sinon, voilà, quand je suis active sur YouTube, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose qui m'encourage encore plus que des likes. La question du jour sera en rapport bien sûr avec les pierres. Dites-moi quelle pierre vous utilisez le plus souvent, quelle pierre vous préférez dans votre quotidien. Est-ce que vous aussi vous utilisez les pierres dans votre quotidien? Dites-moi tout ça en commentaire. Merci à chacun d'entre vous de tout mon cœur pour votre présence et votre soutien. Sachez que vous êtes vraiment une immense source de motivation, surtout en ce mois de décembre où je fais les calendriers de l'Avent. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Ce fut laborieux. C'est pas mal cette petite ambiance colorée, dis donc. J'ai voulu faire un truc un peu doux. Un peu... ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas trop mal, hein? J'aime bien. Bref, surtout pour ses propriétés physiques, psychiques. Du coup, comme elle aide à se connecter pour tout ce qui est spirité. Elle va être longue cette vidéo, elle va être compliquée, en plus il faut que je la monte après, ça va être chaud les marrons. Vous avez aussi la possibilité...
La question du jour sera... Aïe. La question du jour... C'est une claire...